Messieurs, il est 18 heures. Je vous propose de commencer cette séance du Conseil municipal. Alors, en communication et en absent, sont absents ayant donné procuration. Monsieur Mouton à Monsieur Vecchio. Alors, Monsieur Vecchio n'est pas là. Il n'a rien dit. Je pense qu'il a un petit peu de retard. Hein, oui, il va arriver. Ouais, Madame Aneka Beka à moi-même. Madame Mesnier à Madame Spire et Monsieur Wolczykovski à Monsieur Atmania. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Bernard avait un souci de santé, mais je ne le vois pas. On n'a pas eu de nouvelles. Oui, bon. Mais il n'y a pas de procuration. Il n'y a pas de procuration. Pas de procuration. Bien, avant de débuter cette séance, je voudrais faire une minute de silence. Une minute de silence. Vous avez bien entendu, bien évidemment, tous appris le décès de Michel Jouot. Michel Jouot est donc décédé le 27 octobre dernier à l'âge de 61 ans. Michel Jouot était conseillère municipale alors, elle n'a pas fait un mandat complet, hein, elle a désiré quitter avant, donc elle était conseillère municipale du 23 mars 2014 au 7 août 2017. Elle était donc à nos côtés avec également M. Goudig, M. Hédinger, M. Pellegrini, M. Brem, M. Wolczykovski, Mme Stelmazik et Mme Pili. Donc Michel était engagée, elle avait dans ses compétences, était bien présente, toujours bien impliquée. Dans ses compétences, elle était dans le domaine des affaires sociales, du conseil municipal des anciens, de l'environnement, de la population, de l'état civil. Elle était aussi, je ne savais pas, dans les nouvelles technologies. Elle devait être membre de la commission des nouvelles technologies, de la communication et bien évidemment de jeunesse et sport. Donc au nom du conseil municipal, je réitère mes condoléances, nos condoléances à la famille et notamment à Jean-Luc, son époux. Voilà. Si vous voulez bien vous lever. Merci. Bien, à l'ordre du jour, nous avons, je vous propose de retirer un point. C'est le point numéro 16, intitulé « Création d'une coopérative éphémère de territoire et orientée à un entrepreneuriat féminin » sur le thème des filières alimentaires et textiles. Alors, le retirer, pourquoi? Simplement parce que c'est un projet en commun et en commun avec une autre ville, et qu'il n'y a pas eu d'inscription sur notre territoire, donc c'est pas la peine de passer le point. Je pense que si ça marche bien sur... Ah, Madame Becker est là. Et donc on va voir l'an prochain s'il y a un engouement, s'il y a vraiment besoin sur ce projet-là. Donc pas d'objection à retirer le point. Merci. En complément d'information, je vais donner la parole à Pascal Elfenstein, qui va un petit peu nous synthétiser dans quelle orientation on va prendre et quelles mesures on va prendre, et également les investissements, puisqu'il y a un point prévu là-dessus sur l'éclairage public. Voilà, vous savez tous que beaucoup de communes le font. Nous on a pris un peu de temps avec Énergis à la réflexion. Et les solutions, il n'y a pas de solution unique, il y a plusieurs solutions et elles dépendent également en fonction des infrastructures, du matériel installé. Donc Pascal, je te laisse nous faire un rapide résumé sur ce qu'on prévoit de faire. Merci Monsieur le maire. Alors on va d'ailleurs passer un point ce soir où nous allons changer aussi 415 luminaires qui vont passer aussi en LED. Alors actuellement, nous avons déjà 232 lampadaires en LED et sont 2 fois moins énergivores. Ils sont équipés de programmes par Énergis afin de réduire leur intensité entre 23h et 5h du matin. Donc ce qui divisera la facture environ par 4 la consommation énergétique et à hectarage équivalent. Ensuite, la volonté de la ville est de ne pas faire une extinction complète.
Donc nous allons opter pour un semi-nocturne. Un semi-nocturne, ça veut dire un éclairage sur deux, une lampe sur deux. Pour ça, nous pouvons le faire assez facilement dans certains quartiers, dans d'autres c'est un peu plus compliqué. Alors dans certains quartiers de la ville, ça se passera par des tableaux électriques, donc là c'est assez simple. Pour d'autres quartiers de la ville comme Huchet, Jeanne d'Arc, Arcadia et Dourdal, là ça sera un peu plus compliqué parce que nous avons hérité de cet éclairage de l'époque des houillères, donc il faudra faire une lampe sur deux et par contre là il faudra carrément enlever un fusible en haut du mât. Voilà. Donc les édifices culturels et cultuels, nous avons décidé de faire une extinction complète à partir de 23 heures, qui pourrait être mis en place. Avenue Patton et tous les grands axes, là nous avons vu pour faire peut-être qu'un côté de la rue, éteindre un côté, laisser allumer l'autre, c'est au niveau de l'optique, sinon ça risque d'être un peu compliqué quand il y a une sur deux allumée sur ces grands axes. Et bon, voilà, c'est ce qu'on va faire un peu dans toute la ville. Il faut savoir que nous avons énormément de points de luminaires. On en est à 4900 points luminaires. Voilà, donc la ville de Saint-Avold avec sa régie est de trouver des solutions innovantes pour aller vers plus d'écologie et plus de sobriété énergétique. Voilà, donc maintenant les lumières de Noël ont été installées, la régie, donc maintenant on peut commencer ses travaux d'ici peu. Voilà, monsieur le maire. Merci Pascal. Je rajoutais... l'autre jour, je parlais avec une adjointe d'une autre ville et puis je lui ai posé la question, mais comment vous faites chez vous? Eh bien, nous, c'est un peu plus simple. On est à 80%, on l'aide déjà. Donc c'est un travail commencé il y a longtemps. Hein. On a un travail à faire sur plusieurs années, donc ils sont à 80%. Nous, on est à 10%. Donc vous voyez le travail et l'investissement que ça va demander. Et pourquoi on ne fait pas un éclairage total comme certaines villes? Il y a la question sécuritaire, mais c'est remonté dans chaque réunion publique que j'ai faite à l'unanimité. Hein, on n'éteint pas complètement. Les personnes qui étaient présentes n'étaient pas pour. Donc voilà la raison. Faut pas arriver encore. La sécurité est un grand sujet et pas encore amener un élément supplémentaire sur ce sujet-là. Voilà. On peut donc continuer notre conseil municipal avec le point numéro 1, qui est la subvention de fonctionnement au centre social de l'association sociale du bassin Houillé et l'ASBH et la signature de la convention pour l'année 2022. Monsieur Gaudig, vous avez la parole. Merci, monsieur le maire. Vu l'article 10 de la loi numéro 2000-321 et du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Vu la délibération du 18 mars 2021, P1, définissant le projet social sur le territoire Carrière-Vénèque. Vu la délibération du 10 juin 2021, page 22, autorisant monsieur le maire à signer la convention entre la ville de Saint-Avold et l'association Action sociale et sportive du bassin houillé, dite ASBH. Considérant l'accord signé en 2021, il est proposé à l'Assemblée d'accepter les termes de la nouvelle convention si annexée entre la ville et l'association de l'action sociale et sportive du bassin houillé. Celle-ci définit l'objet, le montant et les conditions d'utilisation de la subvention allouée pour 2022 pour la ville et la dite association. La subvention est répartie comme suit. Fonctionnement 2022, loyer Vénèque, 100 000. Loyer, donc 916 mètres carrés multiplié par 10 € le mètre carré, ce qui fait 9 160 dans l'année. À la carrière pour la maison pour tous, 418 mètres carrés multiplié par 10 € le mètre carré égale 4 180. Pardon, je suis interrompu là. Voilà. 4180. Donc un total général de 113 340. Par conséquent, sous condition des présentations des pièces comptables et du bilan des actions 2022, il vous est demandé d'approuver l'octroi de la subvention à la SBH pour un montant global de 113 340 € et d'autoriser monsieur le maire à signer la convention d'objectif 2022 à verser la subvention de fonctionnement de
113,340 € pour l'exercice 2022. Les crédits disponibles sont inscrits au budget primitif 2022, selon l'imputation budgétaire, chapitre 65-335, article 65-74. Les crédits sont inscrits en recette au 75-335-752 pour 113 000. Oui. 113 340. Non, il y a marqué. Il y a une erreur. 113 340. Il y a une erreur, il y a 13, oui. Bien. Oui, vous voulez marquer 13 000 vous voulez marquer 13 040 pour le loyer. Alors 13 340, participation du loyer. Y a-t-il des questions? Bien, alors on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci, M. Gaudig. Le point suivant est le prix du bénévolat, le prix Roland Braconnier. C'est M. Pellegrini qui le présente. Merci, Monsieur le maire. La journée internationale du bénévolat a lieu chaque année le 5 décembre. Depuis 2015, la ville de Saint-Avold, à travers le prix Roland Braconnier, récompense 2 personnes bénévoles impliquées localement. Aussi, après étude des principes d'attribution, la commission de la vie associative soumet l'approbation des membres du conseil municipal l'attribution du prix bénévolat de Saint-Avold 2022, soit 500 € à Madame Nathalie Pili, présidente du Boxing Club de Saint-Avold. Vous avez son cursus associatif, ou bien il faut que je lise tout ça, non? Parce que là, il a un paquet, là. Elle n'a pas 70 ans, quand même, non? Je lis. Je le dois lire. Non. Bon, ça, c'est pour Madame Nathalie Pili, hein. Si vous l'avez lu, c'est bien. On passe au suivant. Monsieur Belin, si vous étiez jeune dans le temps, vous savez, sur la table de la cuisine, on avait des petits biscuits Belin au beurre. Mais c'est pas lui. Ça, c'est... C'est pas lui. C'est pourquoi... C'est bon, continue. C'est monsieur François Belin, actuellement membre de l'association du patrimoine de Dourdal. Son CV associatif, vous le voyez ci-dessous, hein, il est encore assez impressionnant. Je vous laisse le lire. Bon. Alors ? Bon, après, les crédits sont inscrits au budget primitif 2023 selon l'imputation budgétaire, chapitre 67-33, article 67-14, charges exceptionnelles, bourses et prix. Y a-t-il des questions? Non, mais je prends passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci, Antoine. Point suivant concerne le sport, avec l'école d'équitation et notre participation financière aux frais de fonctionnement du centre équestre pour l'année 2022. Madame Spire. Merci, Monsieur le maire. Par délibération en date du 13 janvier 1994, point numéro 11, le conseil municipal a accepté le principe de participer annuellement aux frais d'entretien et de fonctionnement du centre équestre, dont la gestion a été confiée à l'école d'équitation de Saint-Avold par convention du 16 novembre 1984. Cette convention a été modifiée par avenant en date du 22/12/1998 en attribuant à l'école d'équitation la mission de gardiennage des lieux par une personne désignée par elle. Au vu des justificatifs transmis par l'école d'équitation de Saint-Avold, les frais engagés durant l'année civile 2022 sont déclinés ci-dessous. Salaire personnel et entretien palefrenier, 40 059,08 €. Consommation eau, électricité, gaz pelé, 12 989,29 €. Acquisition de matériel, réparation et entretien des installations, 11 142,80 € pour un total de 64 191,17 €. La participation aux frais de fonctionnement et d'entretien du centre équestre pour de l'exercice 2022 est de 15 000 € répartis comme suit. Montant de l'aide attribuée pour les frais d'entretien, 10 119,57 €. Montant représentant le coût du logement de fonction du gardien, 4 880,43 €. Considérant l'avis favorable de la commission jeunesse et sport et de la commission des finances, il est proposé au conseil municipal d'attribuer ladite association la participation financière de 15 000 €. Les crédits sont inscrits au budget primitif 2022 selon l'imputation budgétaire 65/4142-6574 centre équestre.
Y a-t-il des questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Point suivant, point numéro 5, avec l'attribution de... Point numéro 4, pardon, avec l'attribution de subventions, ouais, c'est ça, aux frais de fonctionnement pour le TEXA. C'est M. Brem qui présente le point. Par délibération en date des 12 décembre 1991.7 et du 4 juin 1998.10, du 29 janvier 2009, point numéro 16, le conseil municipal a accepté le principe de participer annuellement aux frais d'entretien et de fonctionnement des tennis couverts, dont la gestion a été confiée au tennis club de Saint-Avold, TESCA, par convention du 20 novembre 2009. La dite convention a été complétée par l'avenant numéro 1 du 3 janvier 2012, modifiant l'article 2 relatif à la prise en compte des 4 nouveaux cours de tennis extérieur. Au vu des justificatifs présentés par le tennis club de Saint-Avold, les frais engagés durant l'année civile 2021 sont déclinés ci-dessous. Dépenses, consommation eau, électricité, gaz, 8 243,66 €. Acquisition de matériel, réparation et entretien des installations, assurance, 2 240,75 €, ce qui fait un total de 10 484,41 €. Considérant l'enveloppe budgétaire affectée à cette participation financière pour un montant de 10 000 €, considérant l'avis favorable de la commission jeunesse et sport et de la commission des finances, il est proposé au conseil municipal de verser au tennis club de Saint-Avold la participation financière aux frais de fonctionnement et d'entretien des équipements sans la somme de 10 000 €. Les crédits sont inscrits au budget primitif 2022 sous l'imputation 65 41 21-65 74 tennis. Bon, y a-t-il des questions? Monsieur Atmania, oui. Oui, je me permets d'intervenir en fait pour les 2 points, puisque ma remarque sera un peu la même. Pas de sujet évidemment sur la participation de la ville, simplement je pense qu'il faudra à un moment donné se poser la question justement de ces équipements municipaux qui sont mis en gestion à des associations. Évidemment sur la capacité pour ces associations d'assumer par avance, puisqu'on fait une subvention, on la voyait, on subventionne pour l'année 2022 en décembre. On va avoir des hausses de coûts de fluide à partir du 1er janvier, on le sait. Les associations ne sont pas forcément toujours protégées par les différents boucliers tarifaires. Et donc parfois, je me pose la question, est-ce qu'il ne faudrait pas mieux que la ville paye directement les consommations et les frais d'entretien de ces installations? Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est aussi ce modèle effectivement de mise à disposition où parfois les associations souhaiteraient réaliser des investissements, mais elles ne peuvent pas forcément bénéficier de subventions pour le faire, pour l'amélioration des équipements, pour la simple et bonne raison que l'équipement ne leur appartient pas. Il appartient à la ville et donc c'est la ville qui doit faire les 10 investissements, faire les demandes de subventions. Donc voilà, je pense simplement que sur les associations qui se trouvent dans ces cas de figure-là, il faudra peut-être engager une réflexion pour trouver le modèle qui soit le plus facilitant et qui permette l'épanouissement de la vie associative dans notre ville. Voilà. Vous avez entièrement raison. Et là, on est sur le TEXA et c'est le bon exemple. C'est le bon exemple parce que le TEXA a un projet de paddle en terre de jeu, les Jeux Olympiques, a un projet paddle et ils souhaitent eux le porter donc sur une installation qui n'est pas eux. Donc le service des sports travaille sur le fait de fonctionner un peu autrement avec ces associations-là qui portent des projets. Après, notre service technique est toujours à la disposition des associations. Quand on leur met à disposition un bâtiment, comme c'est le cas de Texa, s'il y a des fuites ou quoi que ce soit, on intervient rapidement. Hein. Pas de souci. On va passer au vote. Qui est-ce qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Merci, M. Brem. Point suivant, point numéro 5, avec l'attribution de subventions de haut niveau
aux associations sportives. Et c'est Madame Klein qui présente le point. Merci, Monsieur le maire. Après avis favorable de la Commission de la Jeunesse et Sport et de la Commission des Finances, il est proposé au conseiller municipal d'octroyer aux associations sportives une subvention pour le soutien au sport de haut niveau au titre de l'exercice 2022. Le critère adopté pour le calcul de l'aide est basé sur la participation des clubs sportifs au championnat de France durant la saison sportive 2021-2022. Il est précisé que seules les compétitions hors Grand Est sont considérées. Un forfait applicable pour chaque athlète et pour un entraîneur est utilisé pour la prise en charge des frais, à savoir 15 € pour l'hébergement, 2 € pour un petit déjeuner, 6 € pour un déjeuner, 6 € pour un dîner et 40% de frais de péage et de carburant. Les subventions représentant un montant total de 2 409 € sont calculées après l'examen des justificatifs transmis par les clubs, entre autres les convocations aux compétitions et le tableau effectif de participation des athlètes. Vous avez le tableau des subventions. Je ne sais pas si je dois le lire. Les différentes associations. Non, c'est bon. Les crédits sont prévus au budget primitif 2022 sous l'imputation budgétaire 65/401-65-74 aide aux associations sportives. Y a-t-il des questions? Oui, monsieur Atmania. Oui, bon, je m'étais déjà exprimé lors d'un précédent conseil municipal sur mon opposition au fait que le pourcentage dédié aux subventions de haut niveau soit réduit par la municipalité, ait été réduit par la municipalité. C'est vrai que bon, aujourd'hui vous nous proposez des subventions que je voterai bien évidemment, parce que l'idée c'est pas de priver de subsides les associations, mais qui représentent en tout et pour tout à peu près 2 000 €. Je pense que le sport de haut niveau vaut plus que ça dans notre ville. Sur le barème que vous utilisez, le forfaitaire, bon, on voit que l'inflation n'était pas encore passée par là. 6 € pour un dîner, 6 € pour un déjeuner, 2 € pour un petit-déj, 15 € pour l'hébergement. C'est un peu light, même si j'entends que c'est qu'une participation et pas une prise en charge complète, c'est sûr. Mais il s'agit du rayonnement de notre ville. Et puis, donc là, on a un certain nombre d'associations listées, la gym rythmique, le trampo, le tennis de table, Avenir Boulis, Texa. Pour moi, il en manque quelques-uns. Alors, soit ils n'ont pas déposé leur dossier, mais je pense qu'il faut les inviter à le faire parce que, encore une fois, ils le méritent. Je pense à nos athlètes du judo club, je pense à nos athlètes du snooker qui évoluent au niveau national et bien d'autres encore. Y a-t-il encore des questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci Christine. Point suivant, avec l'octroi de subventions aux associations qui ont participé à l'opération Passe Jeunesse. C'est Mme Spire qui présente. Merci, Monsieur le maire. Dans le cadre de sa politique sportive, la ville de Saint-Avold propose depuis 2011 une variété d'activités sportives aux jeunes publics âgés de 8 à 14 ans. Pendant la période des vacances scolaires, en l'occurrence l'opération Passe Jeunesse. Ces activités physiques et sportives sont encadrées par les éducateurs diplômés du service jeunesse et sport et des clubs sportifs locaux. Considérant d'une part l'enveloppe budgétaire d'un montant de 2 000 € attribué à cette opération et d'autre part le critère d'attribution de la subvention calculée sur la base du nombre de participants. Considérant l'avis favorable de la Commission de la Jeunesse et Sport et de la Commission des Finances, il vous est demandé par conséquent d'attribuer les subventions aux associations partenaires de l'opération selon le tableau ci-dessous. Vous avez les montants attribués. Afin d'apporter aux membres du conseil municipal un élément d'information complémentaire, figure dans le tableau le nombre d'heures consacrées par chaque association pour cette opération Passe Jeunesse. Les crédits sont prévus au budget primitif 2022 sous l'imputation budgétaire 65/401-65-74 aide aux associations sportives. Y a-t-il des questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci Madame Spire. Et vous gardez la parole pour le point suivant avec l'attribution de subventions à l'aide à la manifestation aux associations sportives. Dans le cadre de sa politique sportive, la ville de Saint-Avold apporte une contribution financière aux événements organisés par les associations sportives. Selon la délibération de référence datée du 30 mai 2006, point numéro 10, la participation financière municipale aux associations doit répondre aux critères déclinés ci-après.
Affiliation ou en cours d'affiliation à une fédération sportive. Lieu de la manifestation sur la commune. Prise en compte d'une manifestation par an. La manifestation doit présenter un caractère sportif et non festif. 2 associations ont sollicité une aide dans le cadre. Il s'agit du Boxing Club de Saint-Avold affilié à la FF Box, organisation de la finale du championnat de France féminine professionnelle. Saint-Thierry Club de Saint-Avold affilié à la FF Billard, organisation d'une manifestation sur le thème exhibition de snooker au cours de laquelle se sont déroulés un tournoi de démonstration des 2 professionnels de snooker et des tournois entre les membres du club. Considérant l'avis favorable de la Commission de la Jeunesse et Sport pour une prise en compte à hauteur de 90% du montant de la subvention sollicitée auprès de la commune, considérant l'avis favorable de la Commission des Finances, il est soumis à l'approbation du Conseil municipal l'attribution des subventions aux associations selon le tableau ci-dessous. Les crédits sont prévus au budget primitif 2022 sous l'imputation budgétaire 65/401-6574 aide aux associations sportives. Y a-t-il des questions ? On passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Merci beaucoup. Point suivant, la participation de la ville aux dépenses de fonctionnement de l'établissement secondaire privé du premier degré sous contrat d'association. C'est Madame Bettinger qui présente le point. Merci, Monsieur le maire. Vu le Code de l'éducation, article R 442-44, rend obligatoire la participation financière communale aux frais de fonctionnement des établissements privés du premier degré sous contrat d'association pour les élèves de la commune relevant de l'enseignement obligatoire. Vu le Code de l'éducation, article R 442-5, fixant les dépenses à inclure dans le calcul du coût d'un élève du public servant de référence à la participation financière à verser aux établissements du privé du premier degré implantés sur la commune. Vu le Code de l'éducation, article L 131-1 modifié par la loi numéro 2019-791 du 26 juillet 2019, article 11, précisant que l'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de 3 ans. Vu la délibération du 6 novembre 1980, point numéro 9 du Conseil municipal fixant sa participation financière aux dépenses de fonctionnement de l'école élémentaire privée Sainte-Chrétienne de Saint-Avold pour les élèves nabouriens, par application des dispositions de la loi numéro 77-1285, dite loi Germer, du 25 novembre 1977, vu les délibérations du Conseil municipal des 9 octobre 2019, point numéro 25, 25 novembre 2020, point numéro 14, 21 octobre 2021, point numéro 2, autorisant le versement des participations de la commune sur les 3 dernières années scolaires en tenant compte des dépenses réelles apparaissant au compte administratif 2018. Considérant ce qui précède, une nouvelle délibération et convention correspondantes sont nécessaires pour fixer le forfait communal de l'année 2022-2023. Les nouveaux coûts élèves du secteur privé calculés selon le compte administratif 2021 sont 393,64 € pour un élève d'école maternelle, 959,77 € pour un élève d'école élémentaire. Ainsi, la participation financière communale à verser pour l'année scolaire 2022-2023 est estimée à 83 619,46 € répartis comme suit au vu des effectifs des élèves nabouriens recensés à la rentrée de septembre 2022. 12 596,48 € pour les 32 élèves de la classe de maternelle, 71 022,98 € pour les 74 élèves de classe élémentaire. Jusqu'à ce jour, le coût élève était défini pour calculer la participation basée sur les effectifs de chaque rentrée pour 3 années scolaires consécutives. Or, le compte administratif 2021 ne reflète pas une activité habituelle car le ralentissement partiel des activités après une première sortie de crise sanitaire. Aussi, en accord avec les représentants de l'établissement privé Sainte-Chrétienne, la convention est établie seulement pour l'année scolaire en cours. Le premier tiers sera versé en décembre 2022, selon la convention ci-jointe. Les deuxième et troisième tiers restants pourraient être révisés après approbation du compte administratif 2022. Il est précisé que les crédits nécessaires pour 2022 sont prévus au chapitre 65/211, 65-58 et 65/212, 65-58. En vertu de ce qui précède, après avis favorable de la Commission des affaires scolaires, il est proposé au Conseil municipal d'accorder la participation financière aux frais de fonctionnement de l'école élémentaire privée Sainte-Chrétienne de Saint-Avold à hauteur de 83 619,46 € pour l'année scolaire 2022-2023, de prévoir l'inscription des crédits nécessaires au budget primitif 2023 pour le versement des soldes, d'autoriser M. le maire ou son représentant à signer tous les documents relatifs à cette participation municipale. La convention est avec. Je vous laisse la lire. Y a-t-il des questions? Non. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci Monique. Point suivant, on en parlait un petit peu tout à l'heure. Donc c'est le remplacement de nos lumières, ces fameuses boules qui éclairent aussi le ciel.
Donc c'est le plus urgent, hein, avec un investissement conséquent. Donc Monsieur Dirim, vous avez la parole. Merci Monsieur le maire. Donc la commune de Saint-Avold est dotée de 415 luminaires sphériques équipés de lampes dites ancienne génération, au sodium haute pression très énergivores. En vue de diminuer la consommation énergétique et les dépenses inhérentes, il est proposé de renouveler les luminaires existants par un éclairage à LED, qui sont moins énergivores. Ce type d'opération est éligible au dispositif de la dotation de soutien à l'investissement local, suivant le plan de financement ci-dessous mentionné. Donc pour un total de 237 616,25 €, qui serait subventionné à hauteur de 40%. En vue de ce qui précède et au regard de l'avis favorable de la Commission des Travaux et de la Commission des Finances, le Conseil municipal est invité à valider le projet, arrêter le plan de financement d'opération et autoriser Monsieur le maire de Saint-Avold ou son représentant légal à solliciter toute subvention, autoriser Monsieur le maire ou son représentant légal à mener la consultation conformément au Code de la commande publique et lui donner tout pouvoir à cet effet, étant précisé que les crédits seront à prévoir au budget primitif 2023, d'approuver le principe de cession des certificats d'économie d'énergie. Y a-t-il des observations, des questions? Monsieur Atmania. Oui, merci. Le principe de l'opération est positif. Évidemment, il faut qu'on modernise notre parc d'éclairage public. Je pense que c'est un sujet qu'aujourd'hui aucune commune ne peut mettre de côté. Le chantier est grand, vous l'avez rappelé, hein, 4900 points lumineux à Saint-Avold. On en change aujourd'hui 415, donc à peu près un peu moins de 10%. Le sujet, évidemment, pour moi, c'est que cette opération, elle se fasse de la façon la plus responsable financièrement possible. La limite de cofinancement public pour un projet porté par une collectivité, c'est en règle générale 80%. Ce qui est le maximum que vous pouvez obtenir sur un projet public de subvention. Aujourd'hui, vous en demandez 40. Alors évidemment, vous nous demandez l'autorisation de solliciter toute subvention autre et elle vous sera bien évidemment accordée. Mais cela étant, voilà, je pense qu'il faut vraiment maximiser les demandes de subvention sur ce dossier, qui n'est pas neutre financièrement, puisqu'il y a plus de 237 000 € d'investissement qui sont réalisés. On n'a pas la TVA, mais il faudra l'assumer avant de la récupérer. Hein, donc il y aura un montant supplémentaire à consentir. Et puis, j'aurais également aimé que vous considériez d'autres dispositifs de financement qui peuvent exister. Il y en a notamment un porté par la Banque des Territoires qui permet aux collectivités de financer ce type d'opération sans que ça soit une charge pour leur budget. Voilà. En tous les cas, le principe est positif, donc je voterai le point. Merci. Je vais compléter. La région s'engage aussi maintenant dans des subventions sur ces projets-là. La Banque des Territoires, ils sont plutôt sur des prêts. C'est des prêts, donc on sollicitera, mais vous avez raison, on sollicitera toute demande qu'on peut avoir. Parce que là, on peut déposer très vite le dossier. Oui. Monsieur le DG me disait qu'on a cité là la subvention parce qu'il fallait déposer les projets pour la fin du mois hier. Donc pour hier, il fallait déposer les projets. S'il n'y a pas d'autres remarques ou de questions, je soumets au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient? Merci. Merci, monsieur le premier adjoint. Vous gardez la parole pour le projet suivant et notre projet de nouvelle cantine scolaire. Merci, monsieur le maire. Donc, par délibération en date du 2 décembre 2021.7, l'Assemblée délibérante a approuvé à l'unanimité le projet visant à réaliser des travaux au sein du restaurant d'enfants d'Oderfan et de procéder à la consultation d'un maître d'œuvre en vue d'accompagner la collectivité dans cette démarche. Pour mémoire, ladite délibération prévoyait de réaliser des travaux de mise en conformité sur le bâtiment existant, pour un budget avoisinant les 650 000 € hors taxes. Toutefois, considérant les enjeux réglementaires, et après avoir mené des échanges avec la direction départementale de la protection des populations de la Moselle,
et suivi les préconisations émises par notre conseil spécialisé en ingénierie, en restauration collectivité et commerciale, le choix s'est porté vers une construction neuve plutôt qu'une réhabilitation. En effet, malgré les travaux de mise en norme qui auraient été opérés au sein du bâtiment devenu très vétuste, la structure même de ce dernier et son implantation auraient limité les possibilités d'évolution du service proposé aux usagers et n'auraient pas permis, pour autant, de garantir dans les années à venir le maintien des agréments nécessaires. Ainsi, compte tenu de ce qui précède, la ville de Saint-Avold souhaiterait que le projet fasse l'objet d'un concours de maîtrise d'œuvre à l'appui du cahier des charges réalisé par l'AMO, donc l'assistant au maître d'ouvrage, et soit en accord avec la stratégie nationale bas carbone et les objectifs fixés à travers le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires. Ce projet devra répondre à toutes les questions liées à la sobriété énergétique et permettre, de par sa conception, que la salle de réception soit totalement modulable pour accueillir d'autres activités tout en garantissant le respect de la réglementation acoustique et toute autre norme en vigueur. Aussi, afin de permettre aux enfants de participer aux activités proposées par la municipalité durant la pause méridienne ou lors des centres aérés, et ce dans un environnement propice et verdoyant, le nouveau restaurant scolaire sera implanté sur la même propriété foncière que l'existant, mais en bout de parcelle. Vous avez ça sur le plan. Ce projet est susceptible de bénéficier d'une subvention État au titre de la dotation de soutien à l'investissement local et du dispositif soutien aux centralités rurales et urbaines de la région Grand Est. Le plan de financement prévisionnel de cette opération est le suivant. Vous avez le tableau. Donc le montant total est estimé aujourd'hui à 3 442 206 € hors taxe. Le planning général de l'opération est le suivant. Étude de conception, environ 8 mois. Consultation des entreprises, 5 mois. Chantier, 16 mois. Donc avec la préparation et levée de réserve. Compte tenu de ce qui précède, il vous est proposé d'arrêter le programme de travaux tel que défini ici avant, d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant légal à procéder à une consultation en vue de réaliser un concours de maîtrise d'œuvre, d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant légal à signer tous les documents relatifs à la passation des marchés de maîtrise d'œuvre et des travaux, d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant légal à solliciter toute subvention. De manière générale, d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant légal à signer tout document nécessaire à la bonne réalisation de l'opération, d'approuver le principe de cession de certificats d'économie d'énergie et de prévoir les crédits au budget primitif 2023 et suivant. Voilà. Y a-t-il des remarques, des questions? Monsieur Brem, d'abord. Oui, moi, ce qui me préoccupe surtout, bon, c'est pas tellement les données du bâtiment, mais c'est surtout l'organisation de la restauration. Hein, parce que quand je vois là, bon, en gros, on va pas augmenter de beaucoup, hein, on va pas augmenter de beaucoup la capacité, hein, de 30-35 sur Odorfort. Mais après, il y a c'est les cantines extérieures. Quand je vois que dans le quartier Carrière-Vennec, où effectivement il faut lier tout ça à l'enquête qui a été faite sur les besoins sociaux de la commune, hein, où c'est là qu'il y a le plus de gens défavorisés, 5,4% de la population qui vit que d'aide sociale, qui n'a même pas un revenu, ils vivent que d'aide sociale. Bon, après, on a 20% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté. Bon, et une grosse partie de cette population vit dans ces quartiers. Bon. Alors, à partir de là, quand je vois qu'à la Carrière, au Vennec, 25 places, alors qu'on a une grande salle qui peut accueillir 50, 60 gamins pour manger à midi. Hein, et on n'exploite pas ça. Ça a été exploité à un certain moment, ça a été exploité. Hein, on faisait manger des gamins au foyer du Vennec. À l'heure actuelle,
on ne le fait plus. Bon, d'autre part, ces familles-là, comme il n'y a pas de tarif dégressif, il n'y a pas de tarif dégressif, ces familles-là ne peuvent pas envoyer leurs gamins à la cantine. Ne peuvent pas les envoyer à la cantine. Alors, quoi? C'est pas l'objet, là. Mais si, non, mais ça fait partie des données dans le truc. Ben, bien sûr, mais oui, ça fait partie de... ça forme un tout. Ça forme un tout. Bon, à partir du nouveau restaurant, on pourra faire plus de repas pour livrer plus de repas. Bon, déjà. Alors, je pense que à ce niveau-là, il faut... Parce que à l'heure actuelle, comme c'est prévu là, il n'y aura pas d'aide et il n'y aura pas on ne va pas diminuer les tarifs. Non, on ne diminuera pas les tarifs. On sera toujours dans le même schéma. On ne fera rien. Ben oui. C'est vrai, mais je peux vous répondre. Ouais. Vous avez fini? Non, je vais vous répondre si vous avez terminé. Oui. Oui, ok. Le sujet, c'est bien le projet de construction de la cantine. On n'est pas sur les tarifs. On a déjà eu la discussion, si vous vous souvenez. Et on a dit que lorsqu'on aura la nouvelle cantine, on pourra aborder les tarifs dégressifs. Je me souviens, c'est Virginie qui l'a dit. Alors non, mais je suis d'accord, c'est la situation aujourd'hui. Alors je vais vous répondre. Alors si demain on a un besoin supplémentaire de repas Vénec-Carrière, on a suffisamment d'installations pour pouvoir accueillir les gamins dans une salle. Et la nouvelle cantine, elle est dimensionnée pour faire des repas supplémentaires au portage. Donc on remplit bien, on est bien dans l'évolution de voilà, ça c'est la situation aujourd'hui, et on sait que demain, on pourra évoluer. On propose 5 places en plus. 5 places. Mais, je viens de répondre à l'instant, on est en capacité d'avoir beaucoup plus de places, puisqu'on a des foyers, on a des installations pour le faire. Et la nouvelle cantine pourra produire les repas supplémentaires. Donc il y a aucun problème sur ce point-là. Quant au tarif, on abordera le sujet lorsque la cantine sera pratiquement prête. Avant qu'elle rentre en fonctionnement, on verra ce point-là, comme on l'a dit. Voilà. Il y a M. Atmania qui a... Ouais. Non, je juste répondre parce qu'en fait, avec les services de la caisse d'allocation familiale, Jean-Claude, M. Brem, je te réponds. Je disais qu'avec la caisse d'allocation familiale et les services de la scolarité, plus les services de l'animation jeunesse, on est en train d'établir tous ces modes de fonctionnement, de prise en charge et de paiement au niveau des familles. Donc il y a une harmonisation des tarifs qui ont été en train d'être mis en place avec la CAF, plus les cautions familiales. Donc le quotient familial va débarquer à Saint-Avold, mais c'est le temps que tout se mette en place et il sera dégressif en fonction du nombre de gamins dans les familles pour en mettre et les revenus. Ça sera effectif. Ben, tu verras, t'inquiète pas. Monsieur Atmania. Monsieur le maire, merci. Chers collègues, moi je pense que c'est un projet extrêmement important pour la collectivité, déjà parce qu'il touche aux enfants, et tout ce qui touche aux enfants ou à l'éducation, évidemment, c'est la préparation de l'avenir de la ville. Donc il ne faut pas se tromper par rapport à un projet de cette envergure qui représente... TVA inclus, plus de 4 millions d'euros. Et il ne faut pas se tromper sur l'ensemble des données, c'est-à-dire sur le dimensionnement du projet, sur la polyvalence de l'équipement créé, sur le nombre de places pouvant être accueillies, etc., etc. Enfin bon, il y a beaucoup de données et je pense que ça nécessite qu'on en parle un tout petit peu. Jean-Claude Brem l'a souligné, et nous avons été toutes et tous, je pense, autour de la table destinataires d'une lettre ouverte d'un militant de l'action sociale de la ville par rapport à ce projet. La première interrogation, elle se porte pour moi sur le manque de places créées. C'est-à-dire que sur ce nouveau site, par rapport à l'ancien, on a une création uniquement de 32 places, puisqu'on passe de 183 à 215. Bon. Ça, c'est une première chose. Concrètement, ça fait une place créée pour 107 000 euros. 107 000 euros par place créée.
En comparaison avec le projet de réhabilitation que vous évoquez vous-même dans votre délibération, qui s'élève à peu près 600 000 €, on est à 17 000 € par place rénovée. Donc d'un côté, 107 000 € par place créée, 17 000 € par place rénovée. Dans une période où on est, je dirais, dans la sobriété des finances publiques, je pense qu'il faut se poser la question. L'autre question pour moi, c'est, dans la même veine, on construit un nouveau site, mais ça n'exonère pas la ville d'entretenir ses bâtiments publics, de les maintenir en état, et donc se pose la question de l'actuel site, qui va rester dans son état, qui, on le sait, n'est pas acceptable, et donc il va falloir également consentir à un moment ou à un autre des rénovations sur ce site. Donc ça veut dire une double charge financière pour la collectivité, quoi qu'on en dise. Quid finalement de l'utilisation, encore une fois, du denier public, et puis quand on sait que vous avez augmenté de 2,5 millions d'euros les taxes des Naboriens, c'est des questions qu'on peut légitimement se poser. Ensuite, il y a la localisation. La localisation qui, moi, me pose question pour une part et problème pour une autre. Alors là où ça me pose question, c'est que quand on est naborien, on connaît ce site. Alors j'ai pris avec moi une petite photo d'archive que je vais me permettre de vous montrer sympathiquement. On n'est pas très loin. Alors vous la verrez peut-être pas très bien, mais il y avait un étang. Voilà. Ouais, ben je vous l'enverrai à tous. Hein, il y avait un étang au niveau de ce site. Donc, moi, je ne sais pas si vous allez construire une cantine sur pilotis ou si vous allez faire des forages à 280 mètres, et si l'eau reviendra un jour ou pas. Mais en tous les cas, la question, il faut clairement se la poser. Il y a du ça. Je vais me permettre de terminer, s'il vous plaît, mon intervention. En tous les cas, je pense que c'est des sujets qui doivent se poser. L'autre question qui, là, me pose problème, ce sujet me posait question, l'autre me pose problème, c'est l'accessibilité du site, qui n'était déjà pas optimale aujourd'hui, on le sait, notamment pour le transport en car. On est dans une zone qui s'est urbanisée de plus en plus, dans laquelle on a eu de plus en plus de construction de maisons, et donc l'accessibilité du site n'est plus la même qu'à une certaine époque, puisque cela génère des nuisances pour certains riverains, évidemment. Si on augmente le nombre de places, même de façon minime, et en tous les cas pas de façon attendue par rapport à un projet de cette envergure, on augmente potentiellement le trafic également. Donc ça, c'est véritablement une question, l'accessibilité de ce site et les nuisances qui pourraient être générées par les différents riverains. Et pour en terminer sur ce point, je pense que la ville n'a pas étudié toutes les possibilités qui s'offrent à elle en matière de situation géographique de ce nouveau projet. Vous le savez, monsieur le maire, j'ai émis une proposition sur le site de Webhelp qui appartient aujourd'hui à la communauté d'agglomération Saint-Avold Synergie, un site qui avait été construit pour 1,6 million à l'époque, qui fait 950 mètres carrés au bas mot, soit une différence de moins de 100 mètres carrés avec la construction que vous souhaitez envisager. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut sérieusement se poser la question de la possibilité d'aménager ce site pour y créer la cantine que vous souhaitez y créer, plutôt que de construire un bâtiment. En plus de ça, à proximité du centre équestre, qui s'était vu, à une certaine époque, refuser des autorisations d'urbanisme pour s'étendre. Donc, il y a pour moi trop de points d'incertitude et de risques par rapport à la proposition que vous nous faites aujourd'hui. Trop de points aussi sévères sur l'ampleur financière de ce projet, 4 millions d'euros, qu'il va falloir assumer, encore une fois, avec des aides publiques que vous sollicitez, mais pour le coup que vous n'avez pas obtenu, puisque vous sollicitez notamment la participation de l'État à hauteur d'1 376 882 €. Très honnêtement, la participation moyenne de l'État au projet des collectivités, y compris sur ces questions-là, n'est pas à cette hauteur dans le département. Et donc la question, c'est, si vous n'obtenez pas les concours financiers que vous sollicitez et que vous attendez, comment est-ce que vous allez équilibrer le budget de cette opération ? Voilà un peu les différents points que je souhaitais soulever avec vous. En
En tous les cas, je m'abstiendrai sur cette délibération, n'ayant pas pour l'instant les éléments qui me permettraient de le soutenir. Bien, ça fait beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations. Peut-être que vous n'avez pas tout compris, mais je pense que vous n'avez pas tout compris. Et je vais vous répondre brièvement. C'est pas, vous pointez du doigt le nombre de places créées. Et vous n'avez pas compris qu'on n'est pas dans le nombre de places créées. On va pas. Alors, la démographie, hein, elle est celle qu'elle est. C'est une chose. Le nombre de places créées là-bas, c'était pas l'objectif. L'objectif, c'était de faire une cuisine centrale, d'éviter de promener les gamins en car, hein, de faire des économies là-dessus, d'éviter que de nombreux cars passent dans la rue dont vous dites, hein, où les voisins s'inquiètent peut-être, les riverains. C'est de prévoir un peu plus de place pour ceux qui iront là-bas, mais de développer le portage dans les quartiers, afin, pour le bien-être des enfants, pour pas les mettre dans le car, les sortir, etc. C'est de les laisser sur place. Là, il est le bien-être des enfants. C'est comme ça qu'il faut calculer. Alors, votre ratio que vous faites, je pense que c'est pas très juste. Vous n'avez pas tout compris. Voilà ma réponse. Bien. Alors, oui. Je prends. Le place créé dans les quartiers n'augmente pas. C'est là. Si vous avez écouté, c'est la réponse que j'ai faite à M. Brem tout à l'heure. Le nombre de places créées dans les quartiers, Monsieur le maire, ne dépend pas de votre capacité à faire du portage de repas uniquement. Ça dépend de la capacité d'accueil des sites dans lesquels vous mettez les gamins. Mais on les a, sans aucun... Vous n'avez pas écouté tout à l'heure. On les a sans aucun problème. Ne changez pas la place, le nombre de places. On les a. Vous ne changez pas le nombre de places. C'est votre étude qui le montre, pas la mienne. Monsieur Atmania, je vous ai répondu. À côté de la plaque, comme d'habitude. Non, c'est vous qui êtes à côté de la plaque. Concernant juste l'étude de sol est lancée et on aura les résultats dès que je les ai, je vous les enverrai. En tout cas, c'est très positif, donc il n'y a pas de problème au niveau des sols. Ils sont pour l'instant très positifs, mais je vous les enverrai, il n'y a pas de souci. Et donc, de toute façon, ça respectera la norme RT 2020, donc où ça sera des bâtiments très, on va dire, pas énergivores, mais on va dire, ça va être des bâtiments presque passifs, quoi. Humide, tu le sais, une nouvelle construction, c'est toujours plus polluant qu'une rénovation ou qu'une réhabilitation. Toujours. Et sans parler du coût énergétique, c'est la place consommée. Toujours. C'est faux, c'est faux. Allez. Non, pas toujours. On va pas s'étendre sur le sujet. S'il n'y a pas d'autres questions, on passe au vote. Monsieur Eldirib. Non, mais monsieur le maire, on ne va pas s'étendre sur le sujet. Je vous ai répondu. Je vous ai laissé parler tranquillement. C'est quand même un projet à 4 millions. Ben oui. Que vous vidangiez ça comme ça va un peu vite. Hein. Ça va un peu vite. Moi, on a tous les arguments. Je trouve que vous prenez les choses un peu au-dessus de la jambe, là. Pas du tout. C'est un projet qui va pas du tout. Ça, en termes de dépenses. C'est Antonia, je vous ai écouté, je ne vous ai pas redonné la parole. Voilà, on passe au vote. S'il n'y a pas d'autres questions, on passe au vote. Qui est contre? Monsieur Atmania. Qui s'abstient? Monsieur Brem. Monsieur Brem, voilà. Merci. Merci. Point suivant, le point numéro 11, avec des subventions d'équipement d'équipement et de prévention spécialisées au comité de Mosellan de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence, donc le CMSEA que vous connaissez bien et qui intervient dans les quartiers particuliers. Monsieur Vecchio, vous avez la parole. Merci, monsieur le maire. Donc, en l'occurrence, le point numéro 11, c'est, je ne vais pas tout vous lire, mais c'est le club de prévention qui agit donc, dans le quartier politique de la ville, Carrière-Vennec. C'est une équipe d'éducateurs spécialisés qui intervient sur la commune, notamment sur des missions bien précises telles que prévenir les risques, la marginalisation des jeunes des 11-21 ans, mener des actions de prévention afin de favoriser l'insertion sociale des jeunes en voie de marginalisation, accompagner la réinsertion des jeunes fortement marginalisés, favoriser l'émergence d'actions pour l'accès à la citoyenneté et au pouvoir d'agir d'habitants. Ensuite, on a le projet pédagogique de l'équipe de prévention qui se décline sur 5 axes: intervention éducative territoriale,
une intervention éducative de proximité, une intervention éducative collective et une action éducative innovante et de développement social. Donc nous, on intervient au niveau de la municipalité à hauteur de 24 500 € qui correspond aux frais de fonctionnement de structure de l'équipement. Les salaires étant financés par le département de la Moselle dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance. Donc il vous est demandé d'autoriser le maire à attribuer cette subvention. Y a-t-il des questions ? C'est vrai, oui. La première des questions, à Saint-Avold, le CMSEA a ses locaux en ville, pas dans les quartiers. Partout ailleurs, il a ses locaux dans les quartiers. Il faudrait peut-être qu'on les intègre dans les quartiers. Premièrement. Oui. Deuxièmement, il faudrait donner au Conseil le rapport d'activité, parce que chaque année, ils font un rapport d'activité. Il faudrait que le Conseil soit... reçoivent ce rapport d'activité. Parce que j'ai lu avant plusieurs rapports d'activité, j'ai toujours l'impression que c'était du copier-coller par rapport aux années d'avant. Alors, je voudrais bien voir maintenant à quoi ça ressemble. D'accord, donc je pense que le rapport bilan peut être transmis sans aucun problème, il reste public. Concernant la mise en place d'un local dans le quartier Carrière-Vennec, il a été demandé au CMSEA depuis 2 ans de déplacer un bureau des éducateurs dans le quartier. Ça va se faire dans le cadre de la TFPB, donc l'exonération de la taxe foncière autorisée dans le cadre de la politique de la ville. Donc ça sera un logement Logis-Est mis à disposition gracieusement du club de prévention, et le maire et moi-même recevant donc le CMSEA le 22 décembre, juste avant Noël, vous voyez, on n'a pas de pause, avec la direction générale du CMSEA pour caler tout ça. C'est prévu. On peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci Gaëtan. Tu gardes la parole pour le point suivant avec la politique de la ville et le versement du cofinancement de la ville au Centre communal d'action sociale. Alors, comme vous le savez, depuis 2 ans, donc, en termes de politique de la ville, généralement, ce qui est instauré, c'est 1 euro la ville, 1 euro l'État. Voilà. Donc, dans le cadre des actions portées par notre centre d'action communale d'action sociale, nous avons le conseil citoyen, nous avons le fonds de participation des habitants, et nous avons donc les coups de pouce de lecture CLA et clé pour un montant total et réussir donc ma scolarité avec un cofinancement sous Prof Express à hauteur de 12 098,40 €. Donc il est proposé à l'Assemblée délibérante d'autoriser le versement du cofinancement de la ville d'un montant total de 18 973,40 € au CCAS, porteur des projets ci-dessous énoncés. Y a-t-il des questions? On peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Voilà, merci Monsieur Vecchio. Le point suivant qui est l'actualisation du tableau des effectifs. Et donc, avant de donner la parole à Madame Guérin, il y a une erreur de frappe dans la constitution du tableau. Et en fait, c'est le poste de DGAS qui n'est pas ouvert, qui apparaît pas. C'est une erreur de frappe. Il a apparu avant sur d'autres tableaux. Et si vous pouvez contrôler sur le budget où il y avait le tableau complet, il est dessus. Donc c'est une erreur de frappe. Donc le poste est bien créé, il est bien pourvu de nombreuses années. Donc il y aura le tableau sera réactualisé sur la 2e ligne avec le directeur général adjoint des services. Bien, Madame Guérin, vous avez la parole. Merci, Monsieur le maire. Donc, conformément à l'article 34 de la loi du 26 janvier 84, selon lequel les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement, il appartient donc au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services. Considérant l'évolution des besoins et la nécessité de confier les fonctions de responsable du pôle solidarité et vie quotidienne et de coordinatrice du pôle affaires sociales entre la ville et le CCAS à un agent contractuel de catégorie A, considérant la suppression de contrat à durée déterminée d'un agent de catégorie C occupant les fonctions d'accompagnatrice périscolaire pour une durée totale de plus de 6 ans, considérant la réussite
à concours d'un agent dans le cadre d'emploi des éducateurs des activités physiques et sportives au grade d'éducateur des APS. Considérant que les crédits sont prévus au budget primitif de la commune, chapitre 012, charges de personnel et frais assimilés, il est proposé au conseil municipal d'adapter le tableau des effectifs en fonction de ce qui suit. Donc, à partir du 1er décembre 2022, une création de poste dans la filière animation, un poste d'adjoint territorial d'animation en CDI à temps non complet. Donc, en parallèle, on supprime un poste d'adjoint territorial d'animation en CDD à temps non complet. Dans la filière administrative, un poste d'attaché territorial non titulaire à temps complet est créé. Et on supprime un poste de rédacteur non titulaire à temps complet. Et dans la filière sportive, un poste d'éducateur des APS titulaire à temps complet est créé. Et on supprime un poste d'opérateur des APS titulaire à temps complet. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Oui, M. Latonia. Oui, je voulais vous demander, parce que c'est un peu lapidaire comme délib, considérant l'évolution des besoins et la nécessité de confier les fonctions de responsable du pôle solidarité et vie quotidienne et de coordinatrice du pôle affaires sociales entre la ville, le CCAS, quel est le changement, quelle était la nécessité d'évolution? Répondre, c'est qu'effectivement au niveau de la municipalité, il n'y avait aucune porte d'entrée concernant l'ensemble des affaires sociales. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, quand la caisse d'allocation familiale interpelle la ville, nous avons des dossiers à remplir sur l'action sociale. Or aujourd'hui, il n'y avait aucun agent dédié à ce dispositif-là. Il y avait le CEJ qui existait. On avait un administratif qui rentrait les données sur un portail, mais aucune donnée, aucune analyse n'est faite sur l'action sociale de la municipalité. Quand n'importe quelle institution interpellait la ville, on donnait ça au CCAS. Pour autant, ce n'était pas l'ensemble des missions du CCAS. Il répondait par contrainte, ils n'avaient pas trop le choix puisque c'était au nom de la ville, mais en fait, il n'y avait pas à traiter l'action sociale de manière générale. La commission des affaires sociales était plus ou moins gérée par le CCAS, mais c'est pas sa mission. Donc aujourd'hui, une œuvre caritative qui sollicite une subvention au niveau de la municipalité, c'est pas au CCAS de traiter ces affaires-là. C'est bien l'action municipale sociale qui doit le faire. Donc c'est bien ce champ-là qui a été créé et naturellement toute la question de l'action sociale transite aujourd'hui par ce service-là. C'est beaucoup plus fluide. On va dire, en termes de lisibilité, c'est plus facile pour les élus, c'est plus facile pour le maire de dire au jour d'aujourd'hui, il s'appuie sur un technicien, un service à part entière qui peut bien répondre à l'ensemble de la commande, que ce soit de la collectivité du département de la Moselle, des services sociaux de la région ou d'autres. Voilà. Donc c'est bien ce port d'attache-là qui n'existait pas à la ville. Je reste, je vous l'avoue, dubitatif. Vous savez mon aversion pour les créations de postes. On est à 320 emplois pourvus dans la collectivité. 320. Si je m'hasarde à donner les chiffres d'équivalent temps plein dans les collectivités de la même strate voisine, on est à pas loin de 2 fois moins parfois. Donc je voterai contre ce point. Je pense que si les choses tournaient à une époque, il n'y a pas de raison qu'elles continuent de tourner. Les créations de postes ne sont pas toujours nécessaires. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Merci Madame Guérin. Le point suivant, c'est également pour vous, avec la création d'un emploi non permanent dans le cadre d'un contrat de projet. Alors, conformément à l'article 34 de la loi du 26 janvier 84, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Il appartient donc au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services. En cas de réorganisation des services, la décision est soumise à l'avis préalable du comité technique paritaire. Considérant qu'il est nécessaire de recruter un agent contractuel pour mener à bien un projet ou une opération identifiée, à savoir assurer le développement du cœur de ville et renforcer la fonction stratégique d'interface entre les différents acteurs du commerce et de la collectivité,
Le maire propose à l'Assemblée la création à compter du 14 décembre 2022 d'un emploi non permanent de manager de commerce contractuel relevant de la catégorie hiérarchique A à temps complet. Cet emploi non permanent est créé pour mener à bien un projet ou une opération identifiée, à savoir assurer le développement du cœur de ville et renforcer la fonction stratégique d'interface entre les différents acteurs du commerce et de la collectivité. Cet emploi sera occupé par un agent contractuel recruté par voie de contrat à durée déterminée pour une durée de 12 mois allant du 14 décembre 2022 au 13 décembre 2023 inclus. Le contrat peut être renouvelé par reconduction express dans la limite d'une durée totale de 6 ans. Le contrat prendra fin soit avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu, soit si le projet ou l'opération pour lequel il a été conclu ne peut pas se réaliser. Il devra justifier de la possession d'un diplôme à minima de niveau 6. La rémunération est fixée sur la grille indiciaire relevant du grade d'attaché par référence à l'indice brut du premier échelon du grade d'attaché. Donc, vu la loi numéro 84-53 du 26 janvier 84, modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, vu le tableau des emplois, donc il est décidé d'adopter la proposition du maire de modifier ainsi le tableau des effectifs et d'inscrire au budget les crédits correspondants. Donc, qui a des questions ? C'est le poste d'Hervé Rondvasseur, mais du coup, il est déjà présent. Et vous transformez le fonctionnement ou le poste, ou qu'est-ce qui se passe? Tout à fait. Non, en fait, tu peux dire. On transforme, en fait, c'est juste une transformation juridique du contrat. En fait, il a effectué suffisamment de contrats en CDD et du coup, on le bascule sur un contrat de projet. D'accord, ok. Ça, c'était déjà là. Oui, c'était. C'est une régule. Si je ne me trompe pas, mais Alain peut me rectifier, son poste était financé pendant une durée, et je crois qu'on est arrivé au bout de cette durée, c'est bien ça? Alors c'est vrai que la revitalisation, c'est un vaste sujet. Donc en fin de compte, il y a la Banque des Territoires qui a financé son poste à hauteur de 40 000 € sur 2 ans. Voilà, donc là c'est un prolongement où on pourra avoir également une discussion avec l'agglomération. Ça c'est aussi une possibilité pour qu'ils participent. Je rappelle que l'action Cœur de Ville autour de 5 axes, l'habitat, le foncier, le commerce, l'économie, la mobilité, c'est un enjeu majeur pour notre collectivité et on a besoin de moyens humains. Je rappelle qu'à l'agglo, certaines personnes ont quitté l'agglomération et aujourd'hui, la ville porte financièrement énormément de choses sur l'action Cœur de Ville et la revitalisation. Voilà, donc c'est effectivement, on est aidé sur ce sujet-là et il y aura encore peut-être des discussions complémentaires parce qu'il y a beaucoup de travail sur ce dossier-là et d'ailleurs, ça nous apporte aussi une visibilité pour le commerce qui est intéressant. Certains élus de l'agglomération, vice-présidents, m'ont posé la question, comment vous avez fait pour avoir autant d'aides ciblées attribuées à nos commerçants naboriens alors que les autres villes en ont nettement moins. Alors j'ai simplement... Sur 10 dossiers, 9 sont dossiers. Voilà, 900 dossiers, et voilà, c'est ça. Et je leur dis, on a un manager de commerce qui, lui, suit les dossiers, aide les commerçants à les remplir. Et croyez-moi, ça fait une somme qui est assez importante. Je pense qu'on atteindra, avec le vote de ce qui va se passer le 5 décembre, on atteindra quand même plus de 100 000 €, voire d'aide pour nos petits commerçants de proximité du cœur de ville. Bravo. Donc bravo à nos équipes qui travaillent bien. Merci. Voilà. Oui, monsieur Atman. Vous remplacez monsieur Pellegrini, c'est bien. Oui, après cette stratégie de revitalisation de notre belle ville, mon cher Alain, une nouvelle fois expliqué, merci pour cette réédite. C'est communication is repetition, c'est ça? Je suis bien en boîte de com. C'est vrai. Mais non, mais j'entends bien. Mais moi, effectivement, quand on me dit des discussions pourront avoir lieu avec l'agglomération, oui, c'est sûr. Après, une fois que vous avez fait le recrutement et que vous avez engagé la dépense,
qu'est-ce qu'on peut vous répondre si ce n'est ah bah les cocos, c'est vous qui avez recruté, c'est vous qui avez choisi la personne, on n'a pas été associé au processus de recrutement, maintenant vous payez. Voilà la réponse qui va vous être apportée. Donc ça ce sont des vérités. Effectivement, à un moment donné, un poste de manager de commerce, il profite à la collectivité pour laquelle il l'embauche, ce qui n'a rien à voir avec le rôle de coordination qui est prévu par la Convention cadre Action Cœur de Ville que l'AGLO doit assumer et pour lesquels elle doit mettre en face des moyens humains. Et ça, par contre, c'est leur job et c'est à eux de le payer et c'est à eux de le financer. Et ça, pour moi, c'est à nous, Ville de Saint-Avold, d'aller le défendre et de monter au créneau. Mais le poste de manager de centre-ville, vous avez souhaité le créer, vous l'assumez, c'est logique. Alors, mais c'est ce qui est marqué. Alors, je vous rappelle, Monsieur Atmanien, je crois que fut une époque, quand vous étiez stagiaire alternant à l'agglomération, vous avez travaillé... alternant en tous les cas, et donc vous avez, comment dire, travaillé sur l'action Cœur de Ville, et vous savez que l'action Cœur de Ville, c'est jusque 2026. Non, maintenant pas. Non. Voilà, donc sur ce, voilà, ça dure jusqu'à 2026, et les négociations sont courantes, et d'ailleurs, Monsieur le maire défend énormément le dossier, notamment, on a un prochain COPIL qui se tiendra le 14 décembre. Donc c'est un sujet très important pour notre ville, notre belle ville de Saint-Avold qui mérite de belles choses. Voilà, merci. Alain est toujours porteur de positivité. Oui, c'est vrai, ça. Je me souviens même plus qu'il faut faire voter. Donc, qui est contre? Qui est contre? Voilà. D'accord. Et qui s'abstient? Personne. C'est bon. Bien, merci. Le point suivant concerne, donc c'est moi qui vous le présente, concerne le versement d'une avance de subvention au titre de l'année 2023 à l'amicale du personnel de la ville de Saint-Avold. Je ne vais pas vous lire la délibération qui est très courte. Je ne vais pas vous rappeler le rôle de cette amicale qui le joue entièrement sur tous ces aspects. Et donc le principe de la subvention, il est de l'avance, il est de verser 50% de la subvention qu'ils ont eue l'année précédente, donc 2022. Les crédits qui correspondent à une somme de l'avance de 88 500 euros pour un montant total qu'ils avaient eu l'année dernière de 177 000 euros. C'est ça. Les crédits sont disponibles au budget 2023 et le versement interviendra bien entendu au mois de janvier 2023. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point-là? S'il n'y a pas de questions, je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Abstention? Merci. La parole. Le point suivant qui est le point numéro 17 qui concerne la culture avec le versement... Oui, c'est supprimé. Oui, avec le versement d'une subvention exceptionnelle à la Ligue contre le cancer, très important. Madame Schweitzer. Merci, Monsieur le maire. Alors, la commission municipale de la culture informe l'Assemblée que dans le cadre d'Octobre Rose, la ville verse une subvention à la Ligue contre le cancer. Après avis favorable de la commission, il vous est proposé de verser la somme de 500 euros. Les crédits sont disponibles au chapitre 65/33-65-74, budget primitif 2022. Y a-t-il des questions? On peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Le point est voté à l'unanimité. Merci Raymond. Le dernier point pour M. Ilirim avec le compte rendu des décisions prises par M. le maire dans le cadre de l'article L21-22-22 et L21-12, oui, 212-23 du Code général des collectivités territoriales. Monsieur Ilirim, vous avez la parole. Merci, Monsieur le maire. Donc, il s'agit d'un compte rendu des décisions qui ont été prises par Monsieur le maire suivant l'article L21-22-22 et 21-22-23. Donc, au point numéro 1, vous avez l'ensemble des marchés à procédure adaptée, les avenants et les actes modificatifs. Au point numéro 2, vous avez 2 baux locatifs. Donc, ce sont des logements appartenant à la mairie qu'on a mis en location. Au point numéro 3, il y a les DIA, les déclarations d'intention d'aliéner.
Et au point numéro 4, vous avez la liste des opérations funéraires depuis le 4 novembre jusqu'au du 4 août au 7 novembre 2022. Il n'y a pas de vote, c'était juste à titre d'information. Il y a peut-être des questions. On vous écoute. Pas de questions, une remarque. J'ai vu notamment que la ville avait acheté des véhicules, un camion Ben pour 47 160 €, ainsi qu'un grand utilitaire pour 36 960 €. J'ai vu que ces achats avaient été réalisés auprès d'une entreprise messine. J'aime bien notre capitale régionale, mais on a un certain nombre de concessionnaires automobiles sur notre territoire, ville ou à minima celui de l'agglo, et donc j'aurais préféré qu'on réalise nos achats chez eux. Effectivement, nous aussi, on préfère faire travailler nos gens locaux. Par contre, il y a des règles. Appel d'offres, on était obligés. Dernièrement, encore tout à l'heure, on a fait passer un appel d'offres pour 3 véhicules légers. On a eu 2 fois infructueux, donc on va passer directement avec nos fournisseurs locaux. Bien, on est arrivé au terme de ce conseil municipal. Merci à toutes et à tous. On va se retrouver. C'est normalement prévu pour un dernier conseil municipal le 21 décembre. Alors il faut qu'on passe toutes les écritures un peu. Le 21. Le 20 ou 21? J'ai en tête. Le 20? Le 21. Le 21. Mettez-vous d'accord. Bon, 21, vous aurez l'invitation, notez-vous-le. C'est notamment pour passer toutes les régularisations d'écriture financière et autres en fin d'année budgétaire. Bien, bonne soirée, merci beaucoup.